Yo les gars, mini intro avant de commencer la vidéo. Déjà, c'est un plaisir de vous retrouver. Cette vidéo, elle change un peu du format que j'avais fait d'habitude. Le but, ça va être de balancer un peu une série d'astuces et de petits tips en vrac. Si vous en avez vous aussi, pensez à me les mettre en commentaire. Et si j'arrive à en grouper pas mal qui sont vraiment intéressants, je referai carrément des vidéos dessus, etc. Allez, on commence tout de suite avec le premier. Dans Lost Ark, durant tout votre leveling et même après, on va vous demander d'utiliser très régulièrement des portails de téléportation. Il faut savoir que vous pouvez utiliser ces portails de téléportation même en utilisant la carte que vous ouvrez avec votre touche Tab. Et pour utiliser ces portails, il faut maintenir la touche Alt et effectuer un clic gauche dessus, et ça vous proposera la téléportation. Il faut savoir que cette carte peut aussi être déplacée sur votre écran si elle est sur votre personnage, en maintenant le clic molette et en la glissant où vous le désirez. Si vous voulez retourner rapidement sur votre bateau dans Lost Ark, vous avez un raccourci avec votre touche M en bas à gauche qui vous met directement sur votre navire. Attention toutefois, il y a un prérequis, vous devez avoir déjà appris la première balise de téléportation qui est la plus proche du port. Quand vous faites des quêtes, pensez vraiment à utiliser le plus souvent possible le raccourci à droite dans votre liste de quêtes qui vous permet de directement vous afficher où se trouve votre objectif sur la map. C'est extrêmement utile quand vous devez changer de continent ou même aller quelque part au milieu de l'océan, ça vous affichera directement votre localisation. Attention toutefois, il existe certaines cartes dans le jeu, comme actuellement le palais de la reine à Rowendell. Il y a plusieurs étages, et à un moment la quête principale vous demande d'aller au sous-sol, donc pensez bien à regarder où se situe votre objectif de quête, et s'il y a plusieurs étages dans la map dans laquelle vous vous trouvez. Si vous voulez changer de personnage dans Lost Ark, plutôt que de retourner à l'écran de sélection de caractères au début du jeu avec le menu échappe, vous pouvez directement en bas à gauche cliquer sur caractère et choisir un autre personnage à connecter. C'est vraiment pratique car ça vous fait gagner un temps de chargement au lieu de 2 si vous deviez vous déconnecter pour reconnecter un second personnage. Si vous voulez envoyer des objets d'un personnage à l'autre dans le jeu, ou même tout simplement faire bénéficier certaines ressources à l'entièreté de vos personnages, c'est possible en les déposant dans l'entrepôt lié au compte. C'est donc la petite fenêtre de gauche, car la fenêtre du milieu est uniquement liée à votre personnage. Attention toutefois, l'onglet de gauche, le premier s'augmentera en payant avec des cristaux bleus, mais le deuxième quant à lui s'améliorera au fur et à mesure que vous améliorerez votre forteresse. Il arrive parfois dans Lost Ark que un item est une liste d'informations beaucoup trop grande pour tenir dans une seule fenêtre. Mais dans ce cas-là, pas de panique, en maintenant votre touche Alt et en utilisant la molette de votre souris, vous allez pouvoir dérouler la suite des informations qui étaient auparavant cachées. Vous pouvez personnaliser les monnaies qui sont affichées en haut de votre écran, en cliquant sur le petit coffre jaune. Attention, vous pouvez avoir que 4 monnaies affichées en simultané, mais c'est très pratique de pouvoir les changer quand par exemple vous allez changer de tiers. Actuellement j'ai affiché les Emerald Shards, je les décoche, je mets les saphirs et ma monnaie a changé. C'est aussi ici que vous verrez dans Token les monnaies secondaires que vous allez obtenir dans le jeu. Les Silmael qui sont donc les cristaux de guilde, les Carnelians qui vont vous permettre d'échanger avec les personnages qui vous donnent de l'affinité, etc. Si vous trouvez que votre curseur n'est pas assez visible, vous pouvez changer sa couleur en maintenant la touche CTRL et en utilisant la molette de votre souris. Ça vous permet donc de sélectionner parmi quelques couleurs, il n'y en a pas des masses, mais c'est sympa, ça fait une petite personnalisation. Il faut savoir qu'il est possible de masquer le HUD dans Lost Ark pour profiter pleinement d'une cinématique ou même tout simplement pour avoir accès à un petit détail qui est masqué actuellement par la mini-map ou juste votre barre de sort. Pour ce faire, vous appuyez juste sur le raccourci Alt plus X et ça va masquer tour à tour tous les petites interfaces du jeu. Et c'est vraiment très pratique pour profiter dans certaines cinématiques de la beauté du jeu. Dans Lost Ark, il est possible de masquer les effets des sorts des alliés, car oui, par moment, lorsque vous faites des mécaniques sur un boss qui vous demandent vraiment un ciblage très précis, il est très difficile de voir où vous devez vous placer lorsque vous avez un allié qui est en train de faire des AO dans tous les sens. Donc pour ce faire, vous allez dans Échappe, Settings, ici c'est dans la catégorie Gameplay, Show, et vous pouvez donc désactiver dans Show Battle and Pet Combat Effect et afficher uniquement les effets de vos adversaires et de vous-même. Vous pouvez pinguer des informations à vos alliés lorsque vous êtes dans des contenus multijoueurs. Pour ce faire, vous maintenez la touche CTRL et la touche clic gauche de votre souris pour ouvrir le menu des différents pings qu'il y a. Si vous faites juste un CTRL et clic gauche, vous allez juste signaler votre position. C'est très pratique dans les différents contenus pour signaler un danger ou même si vos alliés doivent venir vous aider sur différentes mécaniques. Et voilà pour toutes les petites présentations un peu simples que je peux vous faire. Je vous mets quand même au-dessus là, ici, une liste des différents raccourcis que moi j'utilise le plus dans le jeu, le plus souvent et qui sont vraiment à connaître. Vous avez quand même, si vous ne les retenez pas, en bas à droite, juste en cliquant sur les différents onglets, ça vous affichera le raccourci, donc la lettre et les raccourcis sur lesquels sont assignées les différentes fenêtres du jeu. C'est très pratique de les connaître, comme par exemple le codex que vous pouvez ouvrir avec la touche Alt plus D, qui donc vraiment vous donnera accès à toutes les informations sur tous les équipements du jeu, où est-ce que vous allez les looter, etc. C'est vraiment ultra important à connaître, mais ça mériterait une vidéo entière, donc je vais plutôt vous laisser vous-même aller regarder et checker de votre côté. Quand même, regardez la petite liste que je vous mets là, c'est les plus importants, vous voyez qu'ils sont classés quand même par classe et par catégorie. Exemple parfait avec par exemple la liste d'amis qui est donc sur la touche U et la guilde
qui est donc toujours dans le social, qui est sur la touche Alt plus U. Bah bref, ils sont tous classés un petit peu comme ça, enfin bon, vous comprenez le principe. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt à ceux que je verrai en live. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne Twitch, ça me fait extrêmement plaisir, ça prend vraiment une ampleur de dingue. Donc vraiment un grand merci à vous, je live tous les jours le matin à 10 h et je commence même à live le soir pour ceux qui peuvent pas être le matin. Des bisous, portez-vous bien, c'était Tictou et à bientôt. Ciao les gars.